Bonjour, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez probablement qu'Écoute c'est du belge est une émission qui vise à faire découvrir et à mettre en lumière les groupes belges émergents. Alors aujourd'hui, on va faire une petite entorse au concept de l'émission car j'ai l'opportunité et puis l'immense fierté aussi de recevoir Romain Humeau du groupe de rock français Eiffel. Alors il vient tout droit de Paris pour une journée de promo en Belgique et il nous fait l'honneur de passer par le studio d'Ultrason pour présenter son nouvel album qui sort ce 3 octobre et qui s'appelle La peur et le vent. On parlera bien évidemment de la tournée qui passera par la Belgique et qui s'annonce déjà très chouette. Alors Eiffel, c'est 14 albums. Vous connaissez très certainement les morceaux À tout moment la rue, Libre, Te revoir, Place de mon cœur, Chasse-Pline. Bref, Eiffel, c'est une cascade de très chouettes morceaux. Bonjour Romain, je suis ravi, très heureux de te recevoir ici dans les studios d'Ultrason. Alors avant de parler de ton nouvel album et puis de la tournée qui l'accompagne, on va brièvement revenir sur les débuts d'Eiffel. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire quand et comment est né Eiffel ? Eiffel est né en 98. Mais sur les cendres d'un autre groupe qui, on va dire, qu'on peut imaginer comme la première mouture d'Eiffel, qui s'appelait Ubik and the Pucks. Et c'est né d'une chose très simple. C'est moi, j'arrivais de Toulouse, j'avais fait 6 ans au conservatoire de Toulouse, et depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je voulais faire mes chansons au sein d'un groupe ou d'un projet. Et j'en ai eu pas mal en fait à Toulouse. C'était vraiment le démarrage. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et quand je suis arrivé à Paris, la première raison, c'est que j'ai rencontré ma femme, Estelle, qui joue dans Eiffel et qui a joué aussi dans les albums dits de Romain Humeau. Bon. Et donc, on a commencé à monter cette histoire Ubik and the Pucks avec Estelle, puis Nicolas Couré, puis Frédéric Guitani. Et ça s'est très vite... On a eu la chance, en fait, souvent c'est un peu d'humour de ma part, mais que ça merde très vite, Ubik and the Pucks. On a signé très très vite. En 3 mois, les gens avaient écouté une maquette, une chanson qui s'appelait Would You Like a Cup of Tea. Et le disque est sorti, on l'a enregistré, on a eu une fille en même temps, Salomé. Et puis, au bout de 6 mois, c'était mort. Parce que l'équipe changeait chez Warner, etc. Les gens voulaient faire du rap, tout ça. Donc là, on a vécu 3 ans d'indépendance, 2 ans et demi, 3 ans. On a changé de nom tout de suite. On nous disait Ubik and the Pucks, c'est trop compliqué, donc on a fait Eiffel. Et là, ça a bougé. Il y a Damien Lefebvre qui est arrivé avec une autre personne. En fait, l'histoire, on va dire d'Eiffel au sens global, je résume, hein, c'est bâti autour de mes chansons que je chante, que je produis, j'arrange, je réalise, etc. On les tient vachement, Estelle et moi. Et il y a eu des gens très importants, hein, comme Nicolas Couré, comme Damien Lefebvre, qui ont aidé au départ à ce que ça se monte. Puis ils sont partis. Certains sont revenus, comme Nicolas Couré, puis après ça a rebougé, etc. Donc il y a une nébuleuse maintenant d'une vingtaine de personnes, raison pour laquelle maintenant c'est plutôt proposé plutôt comme un projet Eiffel que comme un groupe à proprement dit. Mais c'est pareil en fait, il y a la même nébuleuse. Là on va retrouver sur scène Estelle, Nicolas Bonnière, Guillaume Marceau, et je pense que petit à petit ça s'est pensé, ça a été un peu pensé comme ça dans ma tête et dans la tête de tout le monde. Voilà. Alors tu parlais du changement de nom tout à l'heure. Ouais. Le nom Eiffel, en fait, il est tiré d'un morceau des Pixies, je pense. Hein, c'est ça. Morceau qui s'appelle Alec Eiffel. Pourquoi les Pixies? Pourquoi ce Alors morceau? justement, c'est déjà ça est lié à ce que je te disais, c'est-à-dire qu'Ubik and the Pucks c'était tellement compliqué. Alors moi je trouve pas ça du tout compliqué. Quand je suis fan d'un groupe français qui s'appelle Pogo Car Crash Control, et Olivier, le chanteur, me disait, bon, on a fait ça, c'est avant tout parce que c'est imprononçable. Pogo Car Crash Control, tout le monde fait, donc P3C. Et Ubik and the Pucks, ça aurait pu, finalement, je sais pas si c'était bien de changer ou pas, mais on s'est dit, Eiffel, on est à Paris, tout le monde se fout de ma gueule, la mienne, parce que j'arrive du Sud, donc c'est un peu l'ambiance, l'accent, que j'ai fait exprès de perdre. Quand j'ai chanté sur Paris, ça dépend devant qui chante. Moi, je peux chanter tous les accents. J'exagère, mais tu peux faire l'accent belge aussi. Mais c'était un peu pour Eiffel, c'était un peu d'une part parce que Alec Eiffel, on aimait beaucoup l'idée du fait que Frank Black, dont moi je suis fan, et les Pixies, c'était gouré en fait. Ils pensaient faire un hommage à Gustave Eiffel, en fait, ils faisaient un hommage à Alec Eiffel. Du moins, ils pensaient qu'Alec Eiffel avait fait la Tour Eiffel. Alec Eiffel, c'est l'inventeur de la porte Jartel. Ça me plaît beaucoup déjà. Et puis après. On n'était pas trop amis avec l'intelligentsia rock parisien de l'époque qui a disparu, ou alors qui est très très maigre. On les cite pas, mais on les connaît, qui se foutent un peu de notre gueule. Et donc on a eu même un système énorme phallus là au-dessus de Paris.
Et c'était un peu le private joke, quoi. Bon, tout le monde s'en fout, mais ça venait de là. Maintenant, moi, au bout de, donc c'est rigolo de compter les points au bout de 27 ans, je crois, comme ça. Moi, je suis pas un défenseur du nom Eiffel, je le trouve même un peu ridicule, mais c'est le nom. Je pense que McCartney doit se dire Beatles, les scarabées qui ont le rythme, bon, c'est un peu con, mais il faut l'assumer comme tel et ça me va. Voilà. C'est ça, donc, voilà. Donc, t'étais fan des Pixies. Est-ce qu'il y a aussi d'autres musiciens, d'autres groupes qui t'ont influencé, la musique que tu proposes aujourd'hui? Oui. Je répéterai la phrase de Kurt Cobain, que j'aime beaucoup, qui dit « Je ne suis fait que des miettes des autres ». Et je pense que ce n'est pas que pour la musique. Je pense que c'est le sens de la vie. C'est peut-être très d'obédience judéo-chrétienne que de dire ça, mais je pense qu'il faut savoir se laisser faire par les autres, voilà. Et donc, je suppose, j'aimerais bien être fait, en tout cas, de mes héros et mes héroïnes, qui sont bien sûr les Beatles. Lennon, McCartney, c'est très banal de dire ça, mais si on rentre dans les détails, ça ne l'est plus, parce que c'est fou. Les Beatles, c'est incompréhensible. David Bowie est capital pour moi, je pense que ça s'entend notamment dans le dernier album. Michael Jackson, Joe Jackson, Dépêche Mode, XTC est très important pour moi. Je cite des influences rock, mais moi je ne suis pas un rocker. J'aime l'art, quoi. En fait, j'aime moins l'entertainment, ça. Donc, autrement, je ferais peut-être pas, et j'en suis très fier d'ailleurs, une interview le jour de la sortie du disque, la première à Ultrason, c'est ça, à Nivelles. Je suis pour l'art et pas pour l'entertainment. Et donc, énormément de gens me font. Après, vraiment, Thelonious Monk, Jean-Sébastien Bach, Richard Gottener, Chico Buarque, ça part dans tous les sens, Amy Winehouse, Janis Joplin, pour citer un peu des nanas, énormément de gens me font dans les Who, les Stones, les Kings, Buzzcocks, on peut en citer plein d'influences, plein de d'inspirations. Alors vous avez sorti avec Eiffel quantité d'albums, aussi 4 ou 5 albums plutôt en solo. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment tu as pris deux chemins différents alors que c'est le même chanteur, c'est le même même personne qui compose? Tu vois, moi je suis un peu con, on va dire. Je mets du temps pour comprendre les choses, mais c'est pas grave, c'est mon trajet de vie et voilà. Je pense finalement, d'aucuns pourraient dire que je me suis gouré, j'aurais pas dû, que j'aurais pu tout faire sous le nom d'Eiffel. C'est ce que je viens de décider de faire. Maintenant, tout sera sous le nom d'Eiffel. Mais je ne regrette pas d'avoir fait. C'est pas l'histoire de sous mon nom. Moi, Romain Humeau, je m'en fous. Eiffel aussi, d'ailleurs. Il y a un seul truc que je protège comme une chienne avec ses chiots, ce sont mes chansons. Et à l'époque, en fait, il y avait besoin d'une pause pour mon premier solo. Il y avait vraiment besoin d'une pause pour Eiffel. Il y avait pas mal de choses qui déconnaient, en fait. Et en même temps, ça correspondait à un moment un petit peu de succès sur Le Quart d'heure des Ahuris, deuxième album d'Eiffel. Et donc, cette pause-là, elle était un peu c'était une nécessité que de le faire pour moi, parce que moi, j'ai toujours des chansons en avance et ça pouvait pas sortir avec Eiffel. Eiffel n'était pas dispo, entre guillemets. Donc, je l'ai fait comme ça. Et puis, finalement, je me suis dit, je vais continuer à en sortir en parallèle. Et à chaque fois, on me disait un peu ce que tu me dis, c'est quand même le même mec qui chante, le même mec qui arrange. Donc, ça ressemble. Et moi, je dis oui, mais non, mais... Et puis, au bout d'un moment, fuck off, vas-y, on met tout sous Eiffel. C'est trop compliqué. Moi, j'ai un amour vraiment très prononcé pour Damon Albarn. Voilà, aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. C'est-à-dire Blur, Gorillaz, Africa Express, Rocket Juice, From the Moon, ce genre de projet. Who's the Good, the Bad and the Queen. Et donc, lui, il peut se permettre, parce que c'est une star, de faire tous ces projets. Et moi, je me rends compte, je suis en France. Ils sont quand même très, très différents, en fait. Qui sonnent très différents aussi, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, Albarn a sa patte aussi, voilà. Et donc, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, en fait, de le faire. C'est pas grave, je vais le faire, mais sous le même nom. Ouais. Donc aujourd'hui, on refusionne tout. Ouais, et donc voilà. En concert, on peut s'attendre à avoir des morceaux d'Eiffel et de Romain Humeau. Exactement, solo. C'est important. On entendra autant toi ou Tram Track to the Blue, Beauté du Diable, que à tout moment la rue, Place de mon cœur, Te revoir, comme tu citais tout à l'heure. Alors avant de parler du nouvel album, avant de l'aborder, on va écouter un premier extrait. C'est le premier single qui est tiré de cet album. Le morceau est sorti fin avril et s'appelle Interstellar. Interstellar, mais les voiles, pour mille caresses des étoiles, de loin en loin les splendeurs. Oh Interstellar, fais-toi la malle, feu au plancher à nos dédales, tous les monstres dans nos speakers.
Interstellar, premier single tiré du nouvel album qui est sorti ce 30 avril. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Romain, à propos de ce morceau? Pardon. Déjà, c'est le premier que j'ai écrit pour cet album. Sachant que c'est 18 titres cet album, il y en a 14 sur l'album, il y a 4 inédits, et que ces 18 titres ont été extraits d'une centaine de titres que j'ai écrits pendant le Covid, et pendant qu'on déménageait avec Estelle et qu'on construisait un studio. 100 titres, ça va. Ouais, T'as de la vraiment, matière pour faire quelques albums. Oui, voilà, alors certains vont être évincés parce que j'en écris d'autres, enfin, moi, je suis vraiment con, je t'avais dit. Et voilà, mais c'est l'idée. Et sinon, au départ, j'avais vraiment l'idée de pas partir sur quelque chose de si rock que ça, et d'être plutôt dans l'idée de la grande pop, voire la pop variété, celle que j'aime, hein, celle du côté des anglo-saxons, et notamment de David Bowie. Je prétends pas du tout arriver à un des fils des lacets de ces godasses, hein, c'est pas du tout ça, mais ça reste un peu l'idéal pour moi, Bowie, Lennon, McCartney, voilà. Et en même temps, je suis français, donc j'ai un petit amour prononcé pour Serge Gainsbourg. Et donc, d'aucuns peut-être pourront entendre que sur les couplets, il y a cette volonté un peu 19e, Brahms, Chopin, etc. On sait que Gainsbourg a beaucoup emprunté. Donc moi, j'emprunte à Gainsbourg qui a emprunté à les miettes des autres, hein, toujours. Et après, je voulais vraiment partir sur Moon Age Daydream de Bowie. Et donc, bam, badam. Et là, d'être power, quoi. Et c'est pas vraiment du rock and roll. On pourrait dire que c'est plutôt chanson française et glam. Voilà. Et puis petit à petit, ça a évolué. J'ai fait les autres où je suis parti plutôt vers la soul. Mais celui-ci ne contient pas encore le caractère soul qu'on peut retrouver sur Skin on Skin, Save Me, You Waste Me, ce genre de chansons-là. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Et puis Interstellar, c'est Entre deux étoiles. C'est aussi le film que j'adore. Mais il n'y a rien à voir avec le film. En fait, c'est juste, effectivement, j'ai adoré le film. Ouais, tu parles aussi du net, là, que t'as envie de... Oui, voilà. Il y a beaucoup de super-héros. Hein, je le dis dans ce disque-là, ça c'est un peu nouveau. J'ai souvent utilisé une sorte de jeu collectif pour l'écriture, et là j'utilise plus l'idée de l'archétype, qui est aussi une reprise de Ziggy Stardust, hein, c'est-à-dire on invente un personnage à chaque chanson, et on le fait vivre, et on lui fait dire ce qu'on veut dire. Voilà. Donc c'est un peu le cas d'Interstellar. Allez, on en vient au nouvel album, hein, qui sort ce 3 octobre. C'est l'album d'un nouvel Eiffel. Qu'est-ce qui change par rapport aux albums précédents? Alors je pense qu'il y a deux choses. Pour certains, ça sera un film, pour d'autres, ça sera énorme. Ça, je ne peux pas le mesurer. C'est aux gens à se débrouiller. Ceux qui font partie de l'histoire d'Eiffel depuis le début, ceux qui ont pris en cours de route. Mais je pense que déjà, c'est un nouvel album dans le sens où... alors, bien sûr, c'est un nouvel album, mais je veux dire aussi musicalement, je pense l'idée de l'intromission de la soul, c'est un truc que j'ai pas trop fait, alors que je viens de là, de par mon père, le blues. Et je n'ai jamais trop mis ça parce que je suis un snobinard. Et j'ai dit, ouais, moi c'est XTC, moi c'est Martin Elgore, ouais, c'est Lennon, etc. Et je suis plutôt pop, je mets des harmonies un peu. Mais j'aime beaucoup le blues, en fait. C'est les premières choses. Mon père m'a appris sur la guitare acoustique de la maison à faire avec le pouce. Et j'avais 9 ans. Hein. Et ça m'a fait vraiment un effet fou. C'est le frisson d'une vie, hein, franchement. Et je l'ai gardé, et j'en ai joué pas mal le blues au début puis j'ai fait du jazz, etc. Mais je l'ai mis de côté, j'ai plus mis en avant la pop pendant très longtemps. Pourquoi de côté? Parce que je suis un snobinard, je pense que voilà. Et puis aussi une raison très particulière, c'est que le blues est une musique très très noble, et je trouve qu'elle est souvent très très mal jouée, notamment je vais être des fois je suis un peu provocateur, mais par des mecs avec des Moulburn cuir et des Santiago qui font ça, mais avec une grosse sature un peu vulgaire. Moi, ce que j'aime, c'est Johnny Lee Hooker. Moi, ce que j'aime, c'est un escalier défoncé, une guitare acoustique à laquelle il manque 2 cordes, et juste dire ouais, ma chérie est partie, je suis malheureux, mais je m'en remets à Dieu, mais Dieu n'existe pas, et je vais boire et je vais prendre de la coke. Le blues. J'aime bien cette idée-là. Et bon, moi, j'ai mis ça de côté parce qu'il fallait être snobinard, puis j'étais sur Paris, il fallait faire gaffe, je venais du Sud et tout ça. Et là, maintenant, j'ai plus de ce problème-là. Et après, je parle de la soul. Et alors, je reviens sur You Waste Me, ou Skin on Skin, etc. L'idée de la soul, notamment la white soul de Bowie, toujours Station, tout ça. Et des titres comme Skin on Skin, ce sont vraiment des emprunts à Stay. Tout le monde connaît Stay. Ou alors You Must des Pixies, qui commence par dim, 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 dim. Alors, on entend Michael Jackson, mais comme c'est fait avec des guitares électriques un peu saturées, on entend aussi une sorte de truc punk, et j'aime bien le mélange des deux, avec des harmonies un peu élaborées, et en même temps le proposer de manière sale. Et ça, pour moi, c'est nouveau dans Eiffel. Je l'ai peut-être fait juste sur Cascade, qui était sur Support Machine.
Et l'autre truc, nous, d'un nouvel Eiffel, c'est parce que justement, Eiffel est présenté, à tort ou à raison, on verra ce qui se passe, je m'en fous, comme un projet. Plus que comme un groupe. tant de personnes qui arrivent avec des blousons noirs comme j'ai là aujourd'hui, mais ça aurait pu être un costard-cravate. Hein, donc Eiffel Group devient Eiffel Projet. Voilà. Quoi. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et donc c'est plus un projet, ce sont les chansons hein, tout qui m'intéresse, c'est pas moi, c'est pas ma personne. C'est l'art, encore une fois, le fait d'avoir fait, quoi. Alors ce nouvel album s'appelle La peur et le vent. Pourquoi ce titre ? Ça n'a pas été réfléchi, c'est plutôt le constat. C'est un constat, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit les chansons. Il s'avère que cette chanson, La peur et le vent, je l'ai écrite et j'étais sur le refrain, j'étais en train d'écrire le refrain, Donne-moi tes lèvres, etc. Et puis, je venais de lire Londres, un des manuscrits retrouvés de Céline il y a 4 ans, avec une histoire pas possible. Hein. C'est les frères Loiseau, hein. C'est une sorte d'épopée, ce truc-là. Et il y a un des paragraphes qui termine par « Nous n'étions là que pour branler les cloches à travers les rêves, la peur et le vent ». Et c'est la description d'exilés pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont obligés pour vivre d'être proxénètes et qui sont obligés même de bouger d'un bout de Londres à l'autre la nuit pour pas se faire choper par les keufs. Et pendant cette traversée se passe plein de choses qu'on dirait horribles ou complètement folklore, mais il y a beaucoup de sexe, beaucoup d'alcool et beaucoup de dents pourries et de gens qui crèvent la dalle. Et c'est une sorte d'errance comme ça. Et comme je disais, tu l'as peut-être lu sur la bio, mais cet album-là est pensé un peu comme un dialogue amoureux dans un monde qui titube. Et là, c'est plutôt le néologisme, la titubance. C'est-à-dire l'idée de l'errance de l'humain, de l'humanité, sur une planète assez concrète qui nous fournit tant de choses vivantes à bouffer, à vivre, qui nous boufferont un jour. Et c'est un peu une allégorie, cette phrase-là. Pour moi, elle est très importante dans l'album. Elle dit, en gros, moi j'ai peur, parce que je sais que j'ai peur, vous avez peur, vous ne le savez pas encore, mais vous avez peur aussi. Ça a l'air de ce qu'on nous dit, si on écoute les gens bien intentionnés qui veulent nous informer, il y en a encore quelques-uns, qui nous disent si on continue à foutre des pesticides, à utiliser des PFAS, si on continue à écouter le patron de la FNSEA qui nous refourgue de l'hexane dans les œufs, dans le bio, etc., on court à notre perte, et pas pendant 50 ans, c'est très proche, 50 ans, mais pendant 4 ans, 3 ans, 2 ans, maintenant. Et donc j'ai peur. Et en même temps, c'est pas grave, parce que même si l'humanité disparaissait, la planète, elle se démerderait toujours. Hein. Le vivant vivra. C'est peut-être que les êtres humains vont disparaître. Et donc on va dire Romain, vous êtes négatif et tout. Alors vous voulez que je dise c'est super chouette. S'il y a Donald Trump président des États-Unis, il y a Poutine. Non, c'est pas cool ce qui se passe en moment. Ouais, voilà. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le leitmotiv principal de l'album, c'est le dialogue amoureux dans un monde qui titube. C'est un album qui contient 14 morceaux, dont 4 inédits. Oui, c'est ça. Ouais. Et qui a été fortement inspiré par des trucs que tu as écoutés gamin, pré-ado. Ouais. Pré-ado, et très assumé. J'ai décomplexé là-dessus. Tout le monde me dira, Lucica mes voluptés, on entend un peu du Let's Dance. Pas de problème. Every Breath You Take pour Or. Yes, pas de problème. T'assumes ça. Ouais. C'est voulu, en fait. Ouais, voilà. Par contre, si je le fais comme ça, c'est que j'ai bien, pas la prétention, mais l'ambition de proposer autre chose dans ces mêmes chansons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à ta on manière. peut se permettre de faire les poupées russes quand on connaît bien la poupée. Voilà. Ouais. Alors, l'album sort le 3 octobre. Il est dispo sur toutes les plateformes. Il est aussi dispo en format physique, en CD, en vinyle. Il y a aussi un vinyle en édition limitée à 500 exemplaires. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette édition limitée? Gérald Darmanin. Retailleau, on les a mis dedans parce qu'ils sont tout petits. Enfin, au moins dans la tête, quoi. 500 exemplaires, c'est beaucoup, alors. Non. Ouais, putain, ouais, 500 Retailleau. Ah, tu vois le cauchemar. Il y aura un ticket d'or, donc la personne pourra avoir droit, je veux pas dire de bêtises d'ailleurs, mais 2 places de concert gratuites de son choix. Il y aura aussi une petite carte signée par Estelle et moi à la main, et avec un tampon Joséphine Baker, parce qu'on l'appelle la Joséphine Baker, la vanité qui figure sur le recto de l'album. Et que Estelle a fait ça à la pogne. Enfin, c'est un tampon à la main et chaque truc, voilà, on tient au côté artisanal parce qu'on a l'impression qu'il faut pareil, il faut remettre le corps et arrêter qu'avec le virtuel. On a ras-le-bol, donc on veut remettre du corps dans ce qu'on fait. C'est possible à l'échelle où on est, bien sûr, si on faisait 2 millions, mais je peux vraiment te jurer que si on faisait 6 fois plus, on le ferait aussi à la pogne.
Après, je sais pas. Ouais, c'est Estelle qui a réalisé l'artwork de l'album. C'est Estelle qui a réalisé l'artwork. Quoi. Alors, cet album studio, vous l'avez enregistré dans votre studio perso, qui Ouais. s'appelle le studio des Romano. C'est un studio que vous avez construit avec Estelle dans la région de Bordeaux. C'était une envie, un besoin d'avoir son propre studio? Alors Mike, je précise un petit peu, et ça tu peux pas réellement le savoir, le studio des Romano a pour nom le Romano parce qu'au départ, bien sûr ça touche un peu à mon prénom, mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'il était gitan, c'est-à-dire qu'il était nomade au départ, c'était du matériel. D'accord. Et ça c'est depuis 98 que ce studio s'appelle Studio des Romano, mais avec pas de lieu, mais du matos. Et ça s'est sédentarisé à juste titre, comme tu le dis, à Bordeaux. On a construit un studio à Bordeaux, mais depuis 4 ans, depuis Covid, nous ne vivons plus à Bordeaux. Et on vient d'en reconstruire un autre, version 3, Studio des Romano, qui lui est, on va dire, à l'Isle-Jourdain, en banlieue de Boulogne-sur-Mer, tu sais, en Bretagne, juste à côté de Toulouse. Ouais. Et qui fait 250 mètres carrés, qui est un studio comme l'autre l'était, totalement pro. C'est un petit Abbey Road. Hein. On y a mis nos pognes, notre temps, notre sang et notre sueur. Et c'est en fait depuis le début, pour répondre à ta question, ça nous a semblé du fait que j'étais un peu capable de le faire, vu que j'avais fait aussi autant le conservatoire que un peu étudier un peu le son, tout ça, justement pour pallier à l'idée d'indépendance, quoi. On nous a semblé bon dès le début. Et on regrette pas du tout. Parce que c'est l'argent pour, faut que je te dise, autrement, ça n'existerait pas, Eiffel. S'il fallait se payer un studio, 6 mois de studio, pour faire un album, chercher. Parce que pour moi, faire un album, c'est pas dire, et putain, le Charlie, c'est ça, vas-y, t'as mis le micro, vas-y, c'est bon, on s'en va, on a fait ça fait que des albums. Enfin, on sait depuis Sgt Pepper's qu'un album n'est pas l'image d'un live, mais, l'allégorie de quelque chose de possible dans la tête. C'est la création pure. Donc il faut chercher, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Un studio, c'est 1000 boules par jour, ou 500 selon. Et c'est pas possible, on n'a pas les moyens. Donc on a préféré mettre le peu de moyens qu'on avait dans un studio au début pour grossir petit à petit. Et là, on est totalement indépendant. Donc demain, je commence le nouvel album d'Eiffel. Et je demande l'autorisation à personne. Ouais, vraiment du do-it-yourself, quoi. Voilà. Vous enregistrez, Mais produisez, do it yourself, mixez, mais c'est pas home studio. C'est vraiment le studio, c'est comme Black Box ou comme ICP. Hein. Le studio. Ouais. Alors, en plus du studio, vous avez créé une boîte d'édition. Hein, vous avez créé aussi Seed Bombs Music, une boîte de disques. Pourquoi une boîte de disques? Vous n'aviez pas réussi à trouver les bons partenaires? Si, on a trouvé les bons partenaires pendant un temps. Mais comme vous le savez tous, l'industrie du disque s'est totalement cassé la gueule. C'est une vraie sinistrose. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, petit à petit, c'est plus pareil, c'est de la nécessité. Soit tu te dis, on va faire comme avant, et tu te rends pas compte qu'en fait, ça a changé. Soit tu t'es dit, c'est quoi le meilleur moyen? Alors, je dis pas que tout ce qu'on a fait est parfait, mais par contre, le trajet de réflexion, il est parfait. Après, dans l'aboutissement des choses, il faut encore améliorer. Mais alors là, c'est Estelle, c'est Thomas Cointeau, qui est là présentement, et moi-même, on s'est dit petit à petit, mais non, mais en fait, il faut arrêter de... Tu sais, quand tu enregistres dans une maison de disques, les masters ne sont pas à toi. Sur le moment, tu es content, la maison de disques, elle te paye le truc, tu dis, ouais... Au départ, c'est toujours cool. Très vite, au bout de 2-3 ans, on dit, ouais, mais masters, ils sont pas à vous, les gars, donc on va faire ci avec ça, et puis vous prenez que 9% dessus. Ouais, c'est ça, les chiffres à 9%, l'artiste, il prend 9% du prix de gros hors taxe, c'est-à-dire 1 euro sur un CD qui ne se vend plus, qui est remplacé par le streaming qui ne paye plus du tout. C'est du vol à l'étalage. Donc, en fait, à la fin, du vide. Il reste rien. Donc, en fait, tu te débrouilles petit à petit, et c'est la galère, mais je vais pas m'en plaindre parce que je pense être chanceux de faire ce que j'aime. Mais par contre, je veux bien plaindre mes contemporains, et alors peut-être moi avec, mais je défends ça, je défends les autres aussi, tu vois, pour qu'ils puissent faire notamment les jeunes. C'est-à-dire quelqu'un de 20 ans si quelqu'un de 20 ans qui fait l'électro, il a pas de problème, il a un laptop et c'est bon. Il envoie à maman, il dit, t'as vu maman, j'ai fait poum, poum, ok, super. Mais le mec qui veut faire du rock'n'roll, qui veut mettre du micro sur une batterie, du micro sur une guitare, là c'est du fric. Vous le demandez à tous vos potes qui font du rock'n'roll, même à peu de coûts, tu peux faire des choses, mais c'est toujours un peu, plus tard ça sera mieux. C'est ça qui est dommage. Moi, je suis vachement pour la démocratie. Ce serait ça, c'est que tout le monde ait droit au même micro que Lennon ou McCartney. On devrait, voilà. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais les boîtes, en fait, elles ont permis, en fait, c'est de toutes petites boîtes sur lesquelles il y a 5 euros. Hein, attention, c'est que dalle. On n'est pas du tout en train de faire des milliers de cents. Mais par contre, c'est l'indépendance artistique.
c'est l'indépendance en parole, c'est-à-dire que je peux m'exprimer comme ça avec toi. Autrement, je serais un peu plus gêné aux entournures. Et voilà, c'est. Il suffit de demander à Mademoiselle K. Être libre. Oui, c'est un équilibre. Ouais, et surtout, quand tu décides d'en faire ta vie, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, mais qui disent, ouais, je vais faire ça, mais au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Moi, non. Alors, je dis pas que parce que je suis génial, hein, pas du tout, mais parce que je suis con. Toujours pareil. Je me dis, moi, si je vis jusqu'à 80 berges, à 80 berges, ben, je viendrai faire une interview ici pour le prochain album. Et on te recevra avec J'ai décidé d'en faire ma vie parce que je pense que c'est la phrase que j'ai à dire sur ce moment d'expérience qu'est le vivant pour moi, quoi. Voilà. La liberté, quoi, aussi. Alors, on va écouter un deuxième extrait de cet album. C'est un peu mon morceau coup de cœur de l'album. Ça s'appelle Skin on Skin. Moi, j'adore le riff de guitare en intro. On en parlait tout à l'heure. Voilà, on l'écoute. J'entends au lointain comme des mandarines, câlin, câlin, skin on skin, cœurs enroulés dans les bains, entraînés par la poudre de skin on skin. Alors, Skin on Skin, un deuxième single extrait du nouvel album. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau, Romain ? La peur et le vent, l'album est plutôt, comme on le disait tout à l'heure, empreint d'une certaine inquiétude. Et j'avais vraiment envie, pas de montrer, j'ai pas besoin de montrer dans l'idée du monstre, mais de faire sentir aussi que, comme tout le monde, je suis aussi, j'aime les moments de légèreté et je peux être un sacré déconneur et alors même le morceau ne déconne pas du tout, pardon, je veux pas, mais déconneur d'un côté, et de l'autre côté être très romantique ou d'être versé sur la chose érotique. Je pense que c'est très important de chanter l'érotisme en général. C'est pas que l'érotisme dans l'idée du sexe, c'est l'idée de l'érotisme, c'est la poésie et l'érotisme, c'est-à-dire je ne montre pas entièrement ce que je veux dire, les gens ont droit à ma suggestion et ils imaginent. C'est à ce moment-là qu'a lieu la création et l'art. Contrairement à l'entertainment où on te dit j'ai mis un pull, tu vois le pull, le mec a un micro, j'ai mis un micro, enfin bon voilà. Et donc pour Skin on Skin, c'est vraiment, je le dis souvent, hein, c'est un petit peu l'amant de Lady Chatterley en chanson sexe de plein air. C'est-à-dire d'un seul coup, on est dans la ville, hein, souvent avec moi, alors que je ne vis plus en ville, mais je décris souvent la cité, quoi. Enfin la verticalité des choses, etc. Et puis aussi l'horizontalité, c'est-à-dire le bitume et le béton et les plages qu'on a défoncées pour pouvoir faire ce manque de vie, c'est quand même délirant. Mais j'aime bien aussi d'un seul coup être dans un champ avec un cul qui se lève, un bouton d'or, Marguerite, et que ça soit waouh, c'est bien, qu'il y ait un climax, un douandé, un orgasme, et de le chanter et d'y mettre une sorte de vérité absolue. En fait, c'est ça que je veux sur le moment. Et ce que tout le monde veut à un moment donné, quand tu es l'intimité de chacun, fait qu'au moment où tu es dans cette intimité, ça devient ton monde absolu. C'est une cathédrale miniature qui ne dure qu'un temps. Et c'est ce que je voulais chanter dans Skin on Skin, comme je l'ai déjà fait, mais pas autant. Là, vraiment, ça n'est que ça le sujet. Il n'y a pas de politique. Aucune politique, en fait. C'est peut-être une des seules chansons que j'ai écrites sans idée de politique. Donc vous êtes un groupe de rock français. Enfin, c'est toujours difficile de placer les groupes dans des cases. Hein. On dit rock, on dit pop rock, on dit bon voilà, il y a une quantité de cases. Principalement, ce sont des chansons en français. Il y en a une en anglais sur ce morceau. Exactement. West Me. Chanter en français, c'était un choix qui s'est imposé dès le départ. Tu parlais d'accent tout à l'heure. C'était quoi, un problème d'accent? Moi, j'avais clairement un sacré problème d'accent. C'est-à-dire qu'on me disait, ouais, vas-y, Cabrel. Enfin, en gros, tu arrives de Toulouse. Alors que moi, je suis du Sud-Est à la base. Donc, je connais un peu les deux accents. Putain, une fada. Ça, c'est le Sud-Est. Mais autrement, enculé, quoi. Putain, quoi. Un tronche, garçon, quoi. Ça, c'est le Sud-Ouest. Ouais. Bon. Et j'ai appris à Paris à dire, ouais, laisse tomber la neige, ça fera des glaçons. ou pneus, tu vois. Et en fait, je trouve ça génial, hein, les accents, c'est chantant. Tu peux réintroduire un peu de diphtongue à l'instar de l'anglais ou de l'arabe. Moi, c'est sur deux langues que j'adorais chanter arabe ou anglais. Mm-hmm. Je le fais en anglais, mais c'est un peu de l'esbrouf, c'est-à-dire que je parle pas bien anglais, mais j'aime beaucoup ça. Ma principale influence pour le rock and roll, elle est anglaise. Elle est pas. Moi, le rock français, je connais pas, en gros. T'as pas des groupes fétiches en nouvelle ou ancienne génération en France? Si, bien sûr. Mais c'est que dalle. Si je te cite Rita Mitsuko,
qui est un groupe fabuleux. Ouais. Si je te cite à l'heure actuelle Feu Chatterton, qui est pas rock, qui est pop, mais c'est sublime. Et je cite Pogo Car Crash Control. Je parle du moment parce que j'aime bien parler du moment aussi. J'adore. C'est la musique dite extrême. Je sais pas si elle est extrême. Moi, elle me touche. Voilà. Et c'est pas du tout le même genre. Et la même. Si je remonte un peu plus tôt, alors il y a des groupes. Bien sûr, on nous a souvent parlé de Noir Désir que j'aime beaucoup. Il y a eu des choses superbes. Par contre, je trouve qu'on a trop été comparé à Noir Désir. Et c'est pas parce que j'ai une boucle d'oreille non mais t'es là, tu dis bah alors Lavilliers pareil et puis McCartney à l'époque des Wings pareil parce que tout le monde a son parce anneau. que vous avez collaboré un moment sur certaines choses. Oui, mais ça a été après. Et voilà. moi j'ai découvert très tard. Il y a de belles choses, mais c'est pas mon truc favori. Moi, ça serait plutôt les Rita Mitsuko. Ouais. Et c'est surtout, je parlerai d'un artiste qui pour moi est capital, c'est Jacques Higelin, qui est encore un truc que je découvre quand je suis gamin, notamment avec Thomas. C'est-à-dire, on a 8-9 ans, on est en train d'écouter Champagne. Voilà. Mais après, je vais vous faire peut-être flipper, mais moi, je remonte beaucoup plus tôt. Edith Piaf, Vian, Ferré, Brel, Brassens, Cora Vauquer. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Et c'est peut-être même le rock and roll. Je crois que je me le prends dans la gueule quand j'écoute Jacques Brel, un des vôtres. Jacques Brel à l'Olympia en 68, quand il fait Amsterdam, tu regardes. Tu écoutes aussi, parce que c'est pas que l'histoire de la vision, souvent, ça fait, il est beau, il est machin, ou enfin, il fait, où issu, tout ça. Non, t'écoutes musicalement. Oui, puis t'écoutes et tu te fais le film. Bon, ben, après, ça me permet de critiquer un autre des vôtres, Johnny Hallyday. Bon, Johnny Hallyday, ça me fait rien du tout, pardon, excusez-moi, je le dis, ça s'est fait. Et le rock'n'roll, pour moi, c'est Jacques Brel, l'aspect scénique, l'aspect Iggy Popisant. Je suis fan d'Iggy Pop aussi. C'est Jacques Brel. Mais j'adore. Et je trouve qu'Edith Piaf, vocalement, c'est compliqué, quoi. Et j'arrive à le dire maintenant. Avant, je le disais pas trop, mais j'ai même essayé de mettre. Alors, si Edith Piaf, dans la musique, il y a un truc dans Abracaputana. Mais par contre, un truc même, je reviens aux États-Unis, Sinatra. Et voilà, j'avoue, j'adore Sinatra. Voilà. Alors, vous êtes connu pour avoir des textes vraiment très travaillés. Bon, moi, j'avoue que parfois, j'ai un peu de mal à comprendre certains textes. Hein. Moi aussi, mais je suis con, je vous avais dit. C'est un peu à nous à faire le boulot aussi, parfois. Ouais, c'est à vous à faire le boulot, voilà, vous débrouillez. Voilà. Ouais. Est-ce qu'Eiffel, et on en parlait tout à l'heure en off, hein, on avait parlé du mot engagé, donc on va essayer de le mettre de côté. Donc, Eiffel, c'est pas un groupe avec des textes engagés, c'est plutôt un groupe qui a une certaine vision critique sociale. Ouais. Comment elles naissent vos chansons? Vous inspirez de quoi, en fait? Déjà, c'est là où moi je suis plus à l'aise avec l'idée du projet, parce que par exemple les idées que j'ai politiques ne sont pas, alors bien sûr à peu de choses près, mais c'est exactement les mêmes que celles des gens avec qui je joue. Donc c'est difficile de dire Eiffel est engagé, on n'est pas engagé de la même manière. Voilà. Moi je suis pas engagé. Je dis ça très précisément parce que je ne fais rien qui change le monde. Ouais, donc je me permettrai pas d'usurper l'idée d'engagement. Ça serait vraiment, quand je pense aux gens qui le font vraiment, j'ai honte. Donc je suis pas Paul Watson, moi. Donc plutôt un constat. Alors, par contre, je suis d'accord avec ceux qui disent que un artiste, c'est pas qu'il se doive, mais il peut, s'il le veut, et c'est ce que je fais. Effectivement, c'est pas un constat, mais d'écrire un chemin rêvé. Ou alors d'écrire un chemin haï. Ça, oui. Alors moi, le chemin haï, c'est le chemin du capitalisme. Je le dis clairement. Voilà. Mais je ne propose rien, on va me dire. Par contre, je sais un petit peu les gens qui proposent et je les aime bien. Et je les suis. Puis je peux très bien dans ma vie me mettre une cagoule aussi. Je suis pas obligé tout le temps d'être sous l'égide de Romain Humeau, chanteur d'Eiffel. Et c'est vers ça que je m'oriente. Parce que je ne crois pas au chanteur qui va changer un truc en jouant en verre, en ouvrant sa gueule contre le Flamsbelang. Donc je crois plus en ça. Et par contre, je répète ce que disait Lennon. Il disait Lennon d'être en tailleur dans sa chambre sur de la moquette et écrire une chanson d'amour, c'est déjà être engagé. Parce qu'en fait, personne ne demande à quiconque d'écrire une putain de chanson d'amour et d'en vivre, etc. Et ça, déjà, s'engager à dire je vais le faire toute ma vie, ça, je suis engagé. Mais à l'heure actuelle, je sais pas exactement, toi, je peux pas répondre, j'ai pas envie d'arriver avec des solutions ou il faut faire ci, il faut faire ça, mais je me pose la question et je pense que je me dois de la poser là à la radio que les gens entendent. Comment on va faire, messieurs, dames, pour s'éviter le mur que nous propose le capitalisme, c'est-à-dire l'idée du platisme, en gros, quoi. Le capitalisme, c'est l'idée de
la débilité ringarde pour moi. Ça ne marche pas. Non, faut arrêter. Il faut changer le domaine de définition. Et là, dans ce sens-là, des gens vont dire que je suis engagé, mais j'ai rien proposé. Si, je propose de nous réunir tous pour essayer de changer le domaine des définitions. Donc, je suis sympa. Je suis un vrai saltimbanque. Donc, voilà. Mais je le ferai quand même parce que je ne supporte pas aussi les gens qui disent ferme ta gueule, t'es qu'un artiste. Ça, je supporte pas. Et c'est dans ce sens-là où j'ai bien aimé quand Khaled allait jouer à Orange, quand Rachita ouvrait sa gueule, ou quand certaines personnes, comme Catherine Ringer ou tant d'autres, ont quand même aussi... ouais, on peut pas se protéger. Faut même se gourer. Moi, j'ai joué pour Benoît Hamon, Place de la République. Je regrette pas, mais c'était pas très malin. J'ai bien sûr que j'ai été d'obédience LFI à un moment donné, ben non. Mais je crois plus en l'Assemblée nationale en France. Ça se passe ailleurs maintenant pour moi. Ok. Alors vous êtes apprécié pour votre son, pour votre énergie sur scène. Justement, à quoi on peut s'attendre sur scène maintenant que Eiffel est réuni, je veux dire, est fusionné? Bonne question. J'espère, Mike. Je suis pas sûr, mais en tout cas, les points centraux sur lesquels on travaille sont la dynamique, encore plus de dynamique, parce que c'est ce qui manque au rock'n'roll souvent. Comme on jouait à des saturations, au bout d'un moment, t'es collé tout le temps. Bon, bah, quand t'es collé tout le temps, c'est l'inverse de l'amour. Hein. Il faut que ça batte un peu pour que, voilà. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il subsiste beaucoup de dynamique. Donc, on bosse vachement ça, de descendre très très bas pour monter très haut et plus haut que le rock. Plus haut que le rock, c'est-à-dire du côté du thrash metal ou du brutisme. Et qu'entre les deux, il peut y avoir du Cora Walker ou du Eddie Pierre, s'il le faut, ou descendre même plus bas du... Ce serait les montagnes russes. C'est sûr. Voilà, les montagnes russes. L'autre aspect, c'est l'aspect assumé, plus visuel. Pas visuel dans le sens où on a des micros en forme de bite et on met des pixels partout et on est ultra... Le bilan carbone, c'est... Ouais. Non, avec 3 fois rien, avec une bougie, avec un paravent japonais et avec une manière d'éclairer, avec des parts analogues, tu peux te débrouiller. Vous pouvez vous débrouiller, pour ouvrir l'espace. Et ça, c'est le travail de la scénographie qui m'intéresse énormément dans le théâtre, dans la comédie musicale, dans la vision même de la rue, où il y a des axes. Déjà dans la rue, tu les vois, tu peux les recréer sur scène. Ça m'intéresse. Et dans l'idée de la danse. Alors, moi, je suis pas danseur, personne ne l'est, mais de réavouer. Quand on fait de la musique écrite en français, chantée un peu chiadée, etc., on nous dit oui, c'est les poètes et tout, ils parlent, ils sont en costard cravate et tout, machin. Moi, j'aime bien l'idée du corps aussi. L'africaine, le tribal. Je suis en pagne et je fais Ça, j'aime beaucoup aussi ça. De mélanger les deux, pour moi, c'est vraiment l'art total, quoi. Comment ça se passe, une performance live? C'est quoi la journée type d'un jour de concert, L'enfer. par exemple? L'enfer parce que tu as déjà fait au minimum 400 bornes. Le cul sur un fauteuil neuf dans le camion parce que justement bilan carbone n'est que on pollue, hein, comme tout le monde. Pour vivre, de toute façon, vivre c'est polluer, mais on essaie de polluer le moins possible. Donc et puis de toute façon on pourrait pas polluer plus parce qu'on n'a pas l'argent. Mais on ne le ferait pas quand même. Ça c'est important de le dire. Donc un camion, un sprinter, 9 places et on est déjà t'as les genoux cagneux, tu sors, t'es là, tu fais machin. Surtout quand on enchaîne les concerts. Tu arrives, il faut becter très très vite, souvent du jambon cru Intermarché. Donc, toi, tu essaies d'éviter aussi. Donc, tu bouffes la pomme qui va bien, etc. Et tout de suite, tu fais la balance. Et là, tu te dis, c'est bon, tu as fait la balance est très importante. Hein, c'est limite le travail d'un concert avant le concert. Et une fois que c'est fini, tu peux te dire, ouais, c'est beau, on va jouer au baby-foot et tout. Et là, tu te dis, bah, putain, il y a les interviews et machin, et trucs. Tu te dis, putain, je dormirais bien un coup parce que j'ai du mal à dormir la nuit, donc machin, enfin, ce qui est mon cas. Et du coup, tu arrives très vite au concert où en fait, t'es niqué, t'es crevé. Et là, 5 minutes avant, avec la peur, avec l'endorphine, avec le truc, paf, il y a tout qui monte, et tu fais, ouais, je suis Superman, et tout ça, machin. Et je pense que tu arrives à tenir, mais ça m'est arrivé quand même, ça nous est arrivé quand t'enchaînes vraiment beaucoup de dates, à peut-être, à des moments de faire, voilà, c'est ça. Parce qu'un concert, c'est quand même, tu perds des litres, hein. Ouais. La sécrétion d'endorphine, j'ai parlé avec des potes sportifs, parce que j'aime bien l'idée du rapport au sport et au live. C'est un truc très, et puis nous, on n'est pas on n'est pas des artistes qui sautent partout, sautons partout tout le temps, etc. C'est pas le but. On se force pas. Je supporte pas les petits, comment on appelle ça, les petits tricks qui font que allez, est-ce que vous êtes là et tout le bordel, c'est ridicule. Ouais, les gens te disent est-ce que vous êtes là, et les gens disent non, on n'est pas là, connard. T'as 400 personnes devant, c'est quand même ballot. Et donc non, t'essaies de faire que tout soit naturel et en phase. Tu laisses de la place à l'impro quand tu fais les concerts? Oui. Alors
Au début, il y en avait beaucoup plus. Pendant un moment, je trouve, et c'est une critique que je me fais, que je nous fais, que d'avoir laissé, par peur, de trucs trop érodés pour dire ouais, il faut que le show soit bien. Je supporte pas ça. C'est déjà un petit ascendant capitaliste, ça, de dire il faut que tout soit réglé, cliné. Et tout. Ouais, puis ça fait pas très rock'n'roll. Ouais, puis c'est pas très. Oui, mais il y a beaucoup de rockers qui font ça quand même. Ils singent même, ils préparent même leur moment de bordel, quoi. Ça, j'aime pas ça. Par contre, là, effectivement, sont prévus des moments très arrangés, très calculés, et d'autres où il y a des trucs, justement, on s'en parlait, des zones, mais d'ombre, où là, il y a putain, mais qu'est-ce que je fais, Romain? Je sais pas, moi non plus, mais on verra bien, mais il faut qu'on sache pas. Parce qu'autrement, et voilà, et je pense que c'est très excitant de mélanger les deux. Parce que du coup, tout devient pas calculé, en fait. Tout redevient instable dans la stabilité, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène? Alors malheureusement, je dois avouer que jusqu'alors, et c'est pas original, mais c'est le shot de whisky pour dépuceler la peur, quoi. Enfin moi j'ai de plus en plus peur en encore vieillissant. d'avoir le trac. Ah non, c'est pas que ça m'arrive encore plus, c'est que maintenant j'ai une sorte de trac. C'est pas un trac, c'est un camion, quoi. Ouais. Ça, Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai vu même des gens qui m'ont un peu aidé là-dessus parce que c'est vraiment un trac qui peut être bloquant. Et je pense que c'est enfin la personne qui m'a un peu tchatché de ça, qui m'a un peu aidé, en gros, voilà, il m'a Monsieur Humeau, vous ne vous aimez pas assez. Il faut savoir vous dire une fois tous les 2 jours, c'est bien ce que tu as fait. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Et cette autre personne m'a dit un truc génial, il m'a dit mais vous avez peur de monter sur scène, etc. Mais vous avez toutes les raisons. Il y a toutes les raisons d'avoir peur quand on monte sur scène. Par contre, il y a aucun danger. Et j'ai bien aimé cette. En fait, il y a les deux qui se battent, mais si pour être plus franc, c'est important quand même. C'est un acte de monter sur scène. Faut avoir. Il y a des gens qui disent oui, c'est bien, il a bien mouillé le maillot, etc. Moi, je m'en fous du mec qui mouille le maillot. On n'est pas des fouteux. On s'en branle. Ce qu'il faut, c'est générer quelque chose qui marque les gens, qui les émeuve, soit dans une forme de violence, soit dans une forme de romantisme ou quand on chante milliardaire, on parle d'une personne qui est partie. Donc ça peut toucher des gens d'une manière ou d'une autre. Et tous ces moments-là, faut pas les mentir. Si on les ment ou les répéter, il faut redire autre chose chaque soir. Ça, c'est très, très, très difficile à faire. Et c'est ça qui me fait peur parce que j'ai peur de ne pas être juste en humeur. Donc, c'est une histoire de... j'ai l'impression... Bon, alors ça veut dire s'envoyer des fleurs, mais j'ai l'impression que si tu es honnête, t'as peur. C'est obligatoire. On va parler un petit peu de la tournée qui compte une quarantaine de dates et qui passera évidemment par la Belgique. Alors, vous serez le 18 novembre au Zigzag à Ytre. J'ai nos 2 amis qui sont ici présents juste à côté, Nico et Yannick. Le lendemain, vous serez au Réflector à Liège. Le public belge, il semble au rendez-vous. Les 2 dates sont déjà sold out. Ouais. Vous serez aussi au Cirque Royal à Bruxelles le 25 mars 2026. Il y aura aussi un paquet de dates en France, dont un Olympia la veille du concert au Cirque Royal. Au Cirque Royal, ça se présente bien, la tournée? Oui. Alors, par rapport à la Belgique, déjà, Mike, je le redis, je pense que sûrement que ça va faire le mec qui radote, mais il y a toujours eu un rapport très privilégié avec la Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je peux le comprendre. Comme en France, ça marche plus dans le Nord, entre guillemets, il y a une culture qui est... Vous êtes plus musiciens que les Français. Vous n'avez pas ce putain de complexe de supériorité qu'ont les Français avec leur Gainsbourg et leur Rimbaud et leur Baudelaire, alors que maintenant on fait... Alors je vais pas dire les noms parce que je fais plus ça, mais il faut voir qui on a quand même dans le mainstream. Là, on a quand même des bons teubés, quoi. Des bons débiles mentaux, quoi. Et vous avez pas ça. Vous avez vos débiles mentaux aussi, mais c'est pas tant que ça, et vous connaissez un peu le rock. Les Français connaissent pas réellement le rock, mais ils ont envie, donc c'est déjà chouette. Il y a ça, et après, moi je ressens en tant que personne du Sud, et je l'ai souvent dit à Annick et beaucoup de gens, je ressens une sorte d'affabilité, de sociabilité qu'on a un peu dans le sud de la France, chez les Belges. Et donc je ne sais pas si... Parce que Eiffel est un projet particulier qui génère un truc particulier. Je pense qu'il génère quelque chose de très exigeant, de très dur, et en même temps, je crois, d'assez sympa, de proche des gens. Et c'est ce que j'aime chez les Belges. Voilà. Le Réflector est complet, le Zigzag est complet, le Cirque Royal ne l'est pas, mais le sera à vos billetteries. Et il va y avoir d'autres dates en Belgique. Alors tu disais, on a une tournée de 40 dates. Ce ne sont que les prémices. Je pense qu'on devrait atteindre les 80-100 dates à fin 2026 avant de sortir un nouvel album tout de suite. Ouais.
Et on va avoir beaucoup de plaisir à jouer en Belgique. Voilà, pour parler de la Belgique, pardon. Alors on pourra retrouver toutes les dates sur ton site internet, donc flnews.com, ainsi que sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, on va en parler brièvement, c'est pas ton truc, c'est pas un truc que tu... Non. Non. Bah, je pense que c'est pas le truc de beaucoup de gens en fait. Je suis pas très original en fait. Sauf que je le dis, ouais. c'est tout. Ouais. À notre époque, c'est un petit peu indispensable parfois pour Pour que rien ne se passe, ouais. Ouais. Rien du tout, non, c'est du vide. Ok, on va en rester là sur les réseaux sociaux. Non, mais on peut en parler. Je peux dire aussi pourquoi, mais par rapport à ce que j'en pense, ouais. Ouais. Bah, dis-nous ce que t'en penses. Bah, si tu dois faire venir une personne à un concert et que pour la faire venir via les réseaux sociaux, ça te coûte 1 euro. Si la salle fait 600 personnes, c'est 600 euros. T'as nourri l'algorithme. L'algorithme, il appartient à qui? Comment? Pourquoi il existe? Pourquoi il a été fait? Il n'a pas du tout été fait pour ton bien-être, l'algorithme. Il a été fait pour choper tes données. Est-ce que tu as envie de vivre fliqué, filmé? Non. Donc moi, c'est le contraire de la liberté. Moi, je suis anarchiste dans le sens de autodiscipline, ni Dieu ni maître. Donc les réseaux sociaux, je les emmerde. Ouais. Pour la pub, tu préfères les flyers, les bonnes vieilles affiches? Je sais pas, parce que en tout cas c'est moins polluant aussi. Il y a aussi un truc qu'il faut dire quand même, c'est que le streaming c'est très polluant. Du papier c'est polluant aussi. Mais si, comme je l'ai dit d'ailleurs dernièrement sur le net, si parce que moi je pollue comme tout le monde avec le net, je suis un gros con, je te l'ai dit, voilà. Et si on gérait l'agroforesterie comme on l'a géré, j'ai offert un bouquin à mon père là-dessus. C'est hallucinant. L'agroforesterie, tu sais, tu coupes un arbre, t'en replantes 2. Pas de problème de papier, pas de problème de truc. Tu peux même faire des trognes où tu tues jamais l'arbre et tu fais du bois quand même, quoi. Et je pense vraiment qu'on est de la ringardise capitaliste, la bêtise, le platisme capitaliste nous fait croire en des trucs qui font qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, quand tu mets une news sur les réseaux sociaux, tu touches 2-3% de la population que tu devais toucher. Avant, moi, je la touchais d'un pet, quasiment. Du coup, l'intelligence artificielle. Je suis pro intelligence artificielle en ce sens où c'est ma Telecaster, c'est un nid d'oiseau, c'est un terrier de lapin, c'est quoi? C'est le fer sous le sabot du cheval, c'est l'oscilloscope qui va soigner le patient. Je suis anti intelligence artificielle générative parce que c'est toi qui deviens l'outil et c'est elle qui va te bouffer. Et ça, j'en suis persuadé aussi. Il suffit d'attendre et pas longtemps. On arrive aux dernières questions, Romain. Après une 25-30 années d'existence dans le monde du rock, de la pop, du rock, de quoi es-tu le plus fier? Des autres. Je suis pas de moi, mais des gens avec qui j'ai fait des choses, ceux avec qui ça s'est bien passé, ceux avec qui ça s'est mal passé. Ils ont tous permis qu'une chose existe et donc voilà. Je vais même pas dire que je suis fier de mes chansons, j'aimerais bien l'être parce que comme j'ai dit c'est ça qui compte le plus, mais je pourrais être fier de certaines chansons, dont Chanson trouée, Je m'obstine, peut-être La peur et le vent, peut-être Save Me dans le dernier album. Il y a des chansons dont je suis fier mais c'est pas de moi, c'est du hasard qui a fait que les mouvements vibratoires dans l'air et moi-même, mon corps se soyons rencontrés pour que ces choses-là existent. Je suis fier du moment, voilà. Et des autres. Alors on l'a bien compris aujourd'hui, la nouvelle mouture Eiffel, Eiffel Concept, regarde droit devant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour Eiffel? Faire plein d'argent, manger beaucoup de hamburgers et puis avoir 15 abonnements à Netflix, quoi. Non, je déconne. Non, j'aimerais bien avoir une très bonne guitare acoustique. Sans déconner, que je peux pas me payer, mais j'adorerais. C'est l'instrument dont je joue le plus et je joue tout le temps avec une cagne. J'adorerais avoir une très bonne guitare acoustique. Ouais. Voilà, mais on est arrivé à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Romain. Merci Thomas, Mike. aussi d'avoir accompagné Romain. Hein. On t'a pas entendu beaucoup, mais t'étais là. Allez, on est vraiment ravis d'avoir pu vous recevoir ici dans le studio d'Ultrason. Je voudrais aussi remercier Annick et Nico de chez Rock Nation qui sont là, juste à côté, on n'a pas entendu, qui se sont pas montrés non plus. Voilà, ils font signe. Ils écoutent. Voilà, merci beaucoup, Romain. Et on va écouter. Merci à toi, Mike. Merci à vous, merci à Ultrason. On écoute avant de se quitter un troisième extrait du nouvel album. C'est le morceau éponyme, La peur et le vent, morceau qui est sorti fin août. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup. Merci.